c'est la volonté de Dieu. Alors, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on revienne à la vie et pas qu'on reste dans la mort. Donc on corrige la faute du premier homme. Si on accepte la mort comme un décret, ça veut dire qu'en réalité on a considéré qu'il y a une force dans ce monde qui est plus forte que la vie. Donc la mort. Donc elle est plus forte que Dieu. C'est ce qu'ont dit les Meraglim. Ki chazaku mimenu. Mais c'est pour ça qu'ils ont été autant punis. Quelle était la punition des Meraglim? Pas seulement qu'ils ne soient pas rentrés sur la terre, que la prophétie soit arrêtée. Qu'est-ce que ça veut dire que la prophétie soit arrêtée durant 38 ans? Eh bien, il n'y a plus justement de contact avec la vie, entre guillemets. Parce que c'est vous-même qui l'avez coupé. En disant qu'il y a une force dans ce monde qui est plus forte que lui. Or, lui, c'est Melech Chafetz Bachaim, les Ma'anach Elohim Chaim. Toute la tfila de Rosh Hashanah, il faut la jeter à la poubelle, sinon. Et donc, Yelchou Mechail El Chail. Les Chachamim doivent aller, c'est quoi Chail? Une force, en hébreu. Chail, c'est une force. Chail, c'est quelqu'un qui avance. Quelle est la valeur numérique? 30 plus 10, 40, 48, c'est moach, un cerveau. C'est ce qu'on appelle les mochim. Yelchou mi moach el moach. Il faut qu'il monte d'un moach à un autre moach. Qu'est-ce que ça veut dire dans le sens kabbalistique? Qu'ils aient de plus en plus d'éléments vivants qui les pénètrent. Parce que les éléments vivants s'appellent mochim. Mochim de gadlut. D'accord? Dans la Kabbalah, Chochma et Bina. Par exemple, je mets les tefilines de Rashi, c'est le moach de qui? De maman. Après, je mets les tefilines de Rabben ou Tam, c'est les mochim de qui? De papa. Là, j'ai monté de niveau.